Bonjour à toutes et à tous. Je vais me permettre de vous présenter les orientations politiques en matière de ville écologique. La transition écologique s'impose à nous et nous devons positionner les questions environnementales au cœur de notre projet pour préparer l'avenir et préserver le présent. Le projet politique repose pour cela sur 3 axes. Le premier axe, c'est de mieux prendre en compte les enjeux écologiques au niveau local. Alors, quelles sont nos ambitions? Notre responsabilité en tant qu'élu local est bien évidemment de participer à la transition écologique à notre échelle et de faire évoluer nos mentalités. Alors, nos enjeux, ils sont assez simples. C'est d'abord de bien comprendre en fait les enjeux par les habitants. Le deuxième axe de notre projet Ville écologique, c'est de contribuer à construire un modèle de société sobre et durable pour préserver notre vie et notre planète. Alors comment? Nous allons potentiellement donc construire des nouvelles mobilités, maîtriser le développement urbain de manière à ce qu'il soit plus respectueux du bien vivre et nous allons organiser la rénovation énergétique des bâtis et les requalifications. Le troisième axe et le dernier, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Nos choix en matière de préservation de la nature ou encore de biodiversité doivent nous permettre de construire une ville où il fait bon vivre. 4 actions. La première, la reconquête faunistique et floristique. La deuxième, l'équilibre entre les espaces verts et les aménagements urbains. La troisième, la politique de l'arbre. Et la quatrième, la préservation des espaces naturels. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. 2020 aura été une année particulièrement marquante. Marquante par cette crise sans précédent, par cette obligation à revoir nos modes de fonctionnement, de consommation. Mais ce qui aura le plus marqué, c'est surtout cet exceptionnel élan de générosité dont vous avez fait preuve, vous les Lieusaintais. À travers les réseaux sociaux, Lieusaint Solidaire notamment, vous avez fait preuve d'une grande générosité et tous les moments difficiles ont été de suite moins éprouvants. Un bénévolat marquant. J'en profite pour remercier les bénévoles de la gratuiterie qui œuvrent au quotidien dans l'intérêt de tous. 2020, c'est aussi l'opération Coup de pouce, les paniers garnis pour nos seniors, afin que chacun et chacune d'entre vous trouve un peu de réconfort dans ces moments difficiles. C'est pourquoi nous devrons faire en sorte de garder ces réseaux pour sortir encore plus fort de cette crise, pour faire que chacun et chacune d'entre nous se sente moins seul. De faire que cette ville soit plus forte, plus solidaire, encore meilleure. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente et merveilleuse année 2021 sous le signe de la bienveillance. Prenez soin de vous et de vos proches. La démocratie participative, qu'est-ce que c'est? C'est donner la parole aux Lieusaintais. Cela fait partie des priorités de nos actions sur la commune. Il existe déjà des outils qui permettent l'échange avec nos citoyens. Je prendrai pour exemple la plateforme numérique Imaginons Lieusaint, qui donne la parole aux Lieusaintais pour ce qui est des projets structurant notre commune. Mais nous avons également le budget participatif, où la commune alloue une enveloppe financière à hauteur de 100 000 € pour tout ce qui est projet collectif à destination des Lieusaintais. Ces derniers mois, les liens se sont fortement dégradés avec le confinement. Il nous faut ensemble retisser ces liens pour que chaque citoyen devienne acteur et participe à la vie de la commune. À nous, avec vous, de trouver de nouvelles formes de participation citoyenne. Je reste à l'écoute de vos propositions. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. L'année 2020 aura été une année éprouvante pour chacun d'entre nous. Elle aura été marquée par du stress, de l'isolement, de l'incertitude et pour tous une adaptation au quotidien. Cependant, notre commune a su tenir bon et continue de faire face à cette pandémie. Grâce à vous, en respectant les gestes barrières, grâce à nos commerces qui se sont adaptés pour nous tous, grâce au surinvestissement de nos professionnels de santé, mais aussi grâce aux services publics qui n'ont cessé d'être présents et qui ont même élargi leur champ de compétences pour être aux côtés de tous les acteurs, notamment en distribuant du gel, des masques, des blouses. Malgré tout, nous ne pouvons baisser la garde et nous devons maintenir la vigilance par le respect des gestes barrières, bien que parfois certains nous paraissent incohérents. Bien sûr, c'est en restant unis face au virus que nous le vaincrons. Aujourd'hui, plus que jamais, la santé est un enjeu de société. C'est un enjeu primordial pour chacun d'entre nous. Et ce sujet, la commune s'en est emparée il y a déjà plus de 10 ans, en créant une dynamique santé par l'articulation de plusieurs actions qui continuent d'évoluer encore aujourd'hui.
Tout d'abord avec notre maison de santé de proximité et ses professionnels dont je salue l'investissement quotidien au service de chacun. Puis pour élargir l'offre de soins, une maison de santé implantée sur le carré Sénart qui accueille des spécialistes sous-représentés aujourd'hui. Et à un niveau supérieur encore, l'accès aux hôpitaux, qui est une réelle chance pour notre territoire, avec le nouvel hôpital de Melun et Sénart, qui est situé à 10 minutes de notre commune, tout comme l'hôpital sud-francilien. À cela, il ne faut pas oublier notre mutuelle santé. En effet, c'est une réelle volonté communale de permettre à tous les habitants de Lieusaint, aussi bien ceux qui y vivent que ceux qui y travaillent, d'avoir accès à une complémentaire santé à des prix attractifs. Et puis, certainement comme un signe de reconnaissance de notre dynamique santé, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Seine-et-Marne, et sa centaine de professionnels ont choisi de s'installer sur notre écoquartier. Et cette dynamique santé, il faut l'entretenir bien sûr. Il faut lui donner des perspectives sur du long terme. Et cela passe par l'avenir de nos jeunes. Qui sait, peut-être des futurs médecins. Et pour cela, depuis 2018, nous avons la chance d'accueillir sur Lieusaint la première année de médecine de l'UPEC sur notre campus de formation supérieure de Sénart. Mais nous pouvons nous contenter de cela. Et notre projet 2020-2026 va poursuivre dans cette direction. Tout d'abord, s'agissant de l'accès aux soins, il nous faut continuer. Il nous faut continuer à attirer des médecins généralistes, mais aussi accueillir un deuxième bâtiment au pôle médical de Sénart sur le territoire du Carré. Mais il nous faut surtout nous emparer de la santé dans sa dimension de prévention. Notre médecine en France évolue et la prévention doit prendre toute sa place. Certaines études indiquent que l'origine des pathologies est liée pour 15% aux facteurs génétiques, ce qui signifie que 85% est lié à l'environnement, à notre alimentation et à nos conditions de vie. En effet, la santé est avant tout une question de bien-être. Et concrètement, cela se traduit par des actions telles que la contribution à l'organisation d'un pôle d'excellence de médecine complémentaire et alternative, par la mise en place d'un dispositif sport santé avec les médecins généralistes pour les Lieusaintais et Lieusaintaises souffrant de pathologies lourdes, par la poursuite de notre lutte contre les perturbateurs endocriniens, par un travail constant avec l'éducation nationale sur le renforcement de la prévention dans nos écoles, ainsi que des actions fortes pour lutter contre les dépendances. Et concrètement, cela se traduit par des actions telles que la contribution à l'organisation d'un pôle d'excellence de médecine complémentaire et alternative, la mise en place d'un dispositif sport santé avec les médecins généralistes pour les Lieusaintais et Lieusaintaises souffrant de pathologies lourdes, la poursuite de notre lutte contre les perturbateurs endocriniens, un travail constant avec l'éducation nationale sur le renforcement de la prévention dans nos écoles et des actions fortes pour lutter contre les dépendances. Voilà quelques exemples d'actions sur lesquelles nous allons concentrer nos efforts durant les 5 prochaines années. Pour finir, on ne peut avoir une pensée et un soutien pour tous nos professionnels de santé qui, depuis maintenant presque une année, sont sur le front et luttent quotidiennement contre ce virus. Enfin, je vous souhaite à tous une très belle année 2021, sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Prenez soin de vous. Parce que beaucoup de choses se jouent lors des 2 premières années de la vie de l'enfant, que ce soit pour sa santé, son développement cognitif et affectif, parce que c'est également durant ces 2 premières années que se forgent et se creusent les inégalités sociales, nous publierons dès cette année à Lieusaint un guide local des 1000 premiers jours pour pouvoir vous accompagner, vous parents. Parce qu'éduquer, c'est donner à nos enfants les bonnes clés pour appréhender le monde de demain et s'y épanouir pleinement, nous développerons des activités autour de la robotique dans les structures périscolaires. Nous apporterons également notre soutien aux élèves les plus fragiles et aux familles qui peuvent parfois se sentir démunies devant le système scolaire. Nous proposerons à cette fin des dispositifs alternatifs, des dispositifs d'aide à la scolarité alternatifs, du tutorat par les étudiants, un espace de travail libre et ouvert aux enfants comme aux parents, des stages pendant les vacances dans le cadre des étés apprenants
comme nous l'avons déjà fait l'été dernier. Parce que les innovations technologiques ont un impact fort sur notre société, que ce soit les changements climatiques, la robotisation, les intelligences artificielles, l'apprentissage par le numérique, nous favoriserons leur connaissance au travers des politiques éducatives, jeunesse et culturelles. Ainsi, nous créerons, dans le cadre d'un projet global et transversal autour des cultures scientifiques, des programmes de sensibilisation, des ateliers robotiques et numériques à l'espace jeunesse, une école multisciences, à l'image de notre école multisport à Lieusaint ou de notre école multi-art, en direction des enfants des écoles. Enfin, parce que nous souhaitons faire venir dans les lieux culturels des publics plus éloignés de la culture, et plus particulièrement les jeunes, nous proposerons un projet artistique innovant pour la marge, autour de créations mêlant art, culture scientifique et numérique, mettant en avant des nouvelles avancées technologiques, mais questionnant également sur l'utilisation que nous en faisons. Je souhaite à toutes les lieusaintaises, à tous les lieusaintais et surtout à tous les enfants de Lieusaint une très très bonne année 2021. S'il y a bien une année où nous avons besoin que les vœux se réalisent, c'est bien 2021. Alors allons-y, bonne année 2021 et surtout bonne santé pour vous-même et pour vos proches. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour celles et ceux frappés par la maladie, l'isolement ou les conséquences économiques de la crise sanitaire, ainsi que pour les acteurs locaux les plus impactés, comme les soignants, les commerçants, les entreprises, les associations ou le monde de la culture et de l'éducation. Ils méritent tous nos plus vifs remerciements et encouragements. Bien sûr, il ne faut pas se contenter de vœux. J'en appelle à nouveau aux efforts de chacune et de chacun d'entre vous. Comportons-nous de manière responsable pour nous préserver et pour préserver les autres. Un coin de ciel bleu apparaît avec l'arrivée de vaccins contre la Covid-19. C'est une nouvelle formidable. Jamais dans l'histoire de la science, les chercheurs n'avaient découvert aussi vite le moyen de nous immuniser contre un virus. Je connais les réticences que certains manifestent. C'est un paradoxe au pays de Pasteur, mais c'est bien parce que nous serons des centaines de millions à travers le monde à nous vacciner que nous pourrons mettre un terme à la circulation de ce virus. En 2021, bonne année et bonne santé sont irrémédiablement liées. Simplement pour retrouver un peu du monde d'avant. Comme vous tous, j'ai hâte de vous revoir sans masque, à la marge, dans un gymnase, dans un restaurant, lors d'une fête dans notre ville. Simplement pour retrouver nos vies faites de liens. Parce que les liens sont vitaux. Durant cette période, ils ont pris une autre forme. Qu'avons-nous vu émerger à Lieusaint? Un formidable élan de générosité. Oui, de générosité. La fabrication par des couturières bénévoles de masques en tissu. La création du groupe Facebook d'entraide Lieusaint Solidaire qui rassemble près de 1300 d'entre vous. La mobilisation de nos professionnels de santé et de nos commerçants. Nos services publics du bloc communal, Grand Paris Sud, Lieusaint a tenu en assurant toutes ces missions essentielles, du ramassage des déchets à la gestion de l'eau, en passant par la gestion administrative des décès et des naissances ou le soutien aux plus modestes. Et en allant au-delà, je pense à la remise des premiers masques chirurgicaux aux professionnels de santé, aux commerçants, à la distribution de masques en tissu pour chacune et chacun d'entre vous, à la mise en œuvre d'un été apprenant avec par exemple un tutorat d'étudiants pour les collégiens, à la fourniture de bons d'achat aux familles pour les enfants ne pouvant pas bénéficier de la restauration scolaire, à l'offre de paniers gourmands pour nos aînés, etc. Bref, notre service public a assuré son rôle. Il est le socle pour garantir l'accès équitable aux biens essentiels à chacune et à chacun d'entre nous. Le service public est le socle pour garantir l'accès équitable aux biens essentiels. Certes, nous voulons retrouver un peu du monde d'avant, mais cette crise sanitaire nous oblige aussi à nous questionner sur nos modes de vie. Comment pourrions-nous continuer à avoir une croissance et une consommation infinie dans un monde aux ressources finies? Ce n'est tout simplement pas possible. Il nous faut collectivement faire l'effort de regarder notre planète et notre société autrement pour imaginer un nouveau monde, le monde d'après, comme on l'appelle. Pour imaginer ce nouveau monde, la bonne question à se poser est « qu'est-ce qui est essentiel à nos vies ?» Quelques réponses. Notre planète et sa biodiversité, la santé, l'éducation, les liens qui nous unissent par la culture notamment, l'attention apportée aux plus fragiles, aux plus modestes, c'est-à-dire plus largement la justice sociale.
Ma conviction est que ce monde d'après est déjà là. Il nous faut mieux le déceler, le valoriser, l'assembler, le relier. L'essentiel, c'est l'accès pour tous au bien commun. C'est cela la grandeur du service public. Alors encourageons nos soignants, policiers, pompiers et tous nos personnels des collectivités locales. L'essentiel, c'est l'éducation. Les enseignants lieusaintais ont su dépasser leur mission en devenant des militants de la connaissance. En tant que parents, nous devons encore mieux les supporter, au sens supporter du terme. L'essentiel, c'est la solidarité. Je disais que 1300 lieusaintais et lieusaintaises s'étaient spontanément inscrits sur la page Facebook Lieusaint Solidaire. 1300, c'est 10% de la population. C'est énorme. Et si je prends en compte que notre ville comprend beaucoup d'enfants et que nous ne sommes pas tous connectés à Facebook, c'est certainement plus d'un habitant sur 3 qui s'est spontanément mobilisé. Nous avons même eu la surprise d'être primés au niveau national pour cela. Certes, nous constatons dans notre société une montée de l'individualisme, mais la solidarité reste bien là, sous d'autres formes. L'essentiel, c'est le sport. Saluons nos associations sportives, leurs dirigeants, leurs bénévoles. Ils nous font partager leur passion. C'est difficile aujourd'hui, mais ils sont dans les starting blocks pour recommencer dès que cela sera possible. Le sport est aussi le premier vecteur de prévention en termes de santé. Voilà un beau challenge collectif. L'essentiel, c'est la culture. Saluons nos créatifs. Ils nous permettent de partager de l'émotion, bien sûr, mais surtout de créer des liens, de questionner notre monde. Cette ville est culture. La Marge, le théâtre Sénart, la médiathèque, les expositions, les écoles multi-arts, la culture scientifique bientôt, et un spectacle surprise en mars, si les conditions sanitaires le permettent, appelé Immersion. L'essentiel, c'est l'écologie. L'environnement, avec la forêt de Sénart, le rue des Audres, le bassin de la Motte, l'économie circulaire dans l'écopôle, une autre forme d'habiter dans l'écoquartier. Nos modes de consommation quotidiens doivent suivre. Plus de proximité, plus de circuits courts, plus d'alimentation saine. Nous y travaillons. L'essentiel, c'est la justice sociale. C'est notre raison d'être, notre raison d'être. Nous veillons à ce que l'ensemble de nos services municipaux soient accessibles à toutes et tous, soient bienveillants à toutes et tous. Nous sommes aussi très attentifs à ce que tous les services d'une métropole soient proches. Commerce, santé, emploi, culture, c'est la vocation du Carré Sénart. Quel vœu formuler pour notre ville? Ce que nous avons élaboré avec vous fin 2019 et début 2020, puis que vous avez validé lors des élections municipales, que Lieusaint soit une ville écologique, à l'environnement protégé, que Lieusaint soit une ville éducative, où les enfants s'épanouissent, que Lieusaint soit une vie bienveillante, dont les habitants prennent soin les uns des autres. Cette crise nous pousse à redoubler d'efforts, à être plus résilients, à relever les défis de notre siècle, le combat pour la biodiversité et le climat, l'égalité femmes-hommes, la réduction des inégalités sociales, la participation à la démocratie. Ce Lieusaint écologique, éducatif, bienveillant, nous en avons besoin plus que jamais. C'est le vœu le plus cher que je porte avec l'ensemble des élus du conseil municipal que je salue, pour notre ville et pour vous toutes et tous. Très bonne année également pour celles et ceux que vous aimez. Oui, très bonne année et très bonne santé.